Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez paradoxal, on peut dire. Ah oui? Mhm. Lequel? Eh bien, les intelligences artificielles de langage, les fameux LLM, comme Grok, Gemini. Oui, ce dont tout le monde parle. Voilà, ils se sont mis à jouer aux échecs. Et le truc, c'est que, bon, l'IA bat les humains aux échecs depuis quoi? La fin des années 90. Oui, depuis Deep Blue contre Kasparov, en gros, ça fait un bail. Exactement. Mais ces nouveaux LLM, eux, c'est une autre histoire. Ils jouent, mais alors, parfois, c'est la catastrophe. Genre coups illégaux, pièces qui disparaissent, ce genre de choses. C'est ça. Des trucs complètement fous. C'est fascinant, mais un peu déroutant, quoi. C'est clair que c'est pas Deep Blue, c'est une approche différente. Ces LLM sont faits pour le langage à la base, pas pour les règles strictes d'un jeu comme les échecs. Et c'est justement là qu'intervient une initiative super intéressante de Google et Kaggle. Kaggle, la plateforme de compète de data science. Oui, celle-là même. Ils ont lancé le tournoi Game Arena. Et l'objectif, c'est pas juste de voir qui gagne. Non, j'imagine. Il faut qu'ils jouent correctement déjà, hein. Voilà, première étape, forcer les IA à jouer uniquement des coups légaux. Ce qui apparemment n'est pas si simple pour elles. D'accord. Et surtout, deuxième point crucial, les obliger à expliquer leur raisonnement derrière chaque coup. Ah, ça c'est malin, pour essayer de comprendre comment elles pensent, si on peut dire. C'est l'idée. Alors on est en août 2025 et on va se pencher sur les demi-finales qui viennent d'avoir lieu. Plus précisément, le match entre Grox et Gemini Pro. On verra. On va s'appuyer pas mal sur l'analyse vidéo de Gotham Chess qui a couvert ce match et on jettera un œil rapide à l'autre demi entre deux versions d'OpenAI. D'accord. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ce jeu. Étrange, parfois brillant, souvent bancal, et voir ce que ça nous apprend sur ces IA. Un aperçu en direct de l'état de l'art et de ses limites. C'est passionnant. Carrément. Alors, on attaque direct avec la première partie, Grok contre Gemini Pro, Grok à les blancs. Aïe, Ouverture, E4, C5. sicilienne. Classique. Oui. Et même la Neichdorf, la Rolls-Royce des ouvertures, comme dit Gotham Chess, ça commence sérieusement. Grok a l'air solide. Pendant combien de temps? 4 coups. Au 5e coup, La boulette. la grosse boulette. Il oublie son cavalier en plein centre, genre sans défense. Une gaffe de débutant, quoi. Incroyable. Et le plus bizarre, c'est qu'à ce moment-là, Grok ne donne aucune explication pour ses coups. Rien. Nada. Silence radio. Ouais, bah, c'est intéressant ça. Est-ce qu'il sait qu'il a fait une erreur et préfère se taire, ou il n'arrive juste pas à générer de texte? Bonne question. En tout cas, Gemini, lui, il réfléchit pas longtemps, hop, il prend le cavalier gratuit. Logique. Et la réaction de Grok, complètement folle. Il sacrifie son fou en F7. Quoi? Un sacrifice? Mais justifié. Pas du tout. Un coup nucléaire, comme dit la source, mais totalement incorrect. Genre un pétard mouillé. Ok. Donc il essaye un truc agressif mais mal calculé. Voilà. Gemini prend le fou, tranquillement, il doit se dire « merci pour les cadeaux ». On dirait un joueur qui a vu des sacrifices dans des parties célèbres et qui essaie de copier, mais sans comprendre le pourquoi du comment. C'est un peu ça. Pendant ce temps, Gemini mène largement au matériel. Mais il n'est pas parfait non plus. Il commence à expliquer ses coups, et là, c'est lunaire. Bah oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que Dame E2 est un coup courant dans cette position, alors que la position est unique. Il envisage Roi G8, un coup qui serait juste mauvais. D'accord, donc des justifications un peu à côté de la plaque. Carrément. Et le pompon, il annonce échec avec cavalier F3, alors que, non, il n'y a pas échec. Il hallucine. Un échec. On dirait bien. Malgré tout ça, il arrive à trouver la séquence de maths avec Dame D3. Bon, au moins il conclut. Mais c'est chaotique. Voilà. 1-0 pour Gemini. On sent que c'est pas encore tout à fait au point, tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce décalage entre le raisonnement affiché, parfois faux, et le coup joué, parfois bon, c'est vraiment le point clé ici. On ne sait pas trop ce qui se passe sous le capot. Passons à la deuxième partie. Gemini a les blancs, cette fois. Grok les noirs. Revanche de Grok. On pourrait croire. Grok rejoue la sicilienne. Et nouveauté, il commence à expliquer ses coups. Ah, enfin! Il tente une idée avec Dame B6 pour mettre la pression sur des pions. Gemini répond avec une ligne un peu tendue, un peu piège. Ça a l'air de tenir pour Grok. Jusqu'à... Jusqu'à la nouvelle gaffe monumentale. Il perd un cavalier. Et apparemment, il y avait 3 façons différentes de le perdre sur ce coup. Non, 3.
C'est presque artistique à ce niveau-là. C'est ce que je me suis dit. Une cécité tactique, Profonde. clairement. Il ne voit pas les menaces immédiates. Du coup, le milieu de partie, c'est le chaos. La dame noire de Grog se fait attaquer de partout. La source dit qu'elle ressemble à une piñata. Pauvre dame. Gemini en profite. Il gagne un autre cavalier gratos. La position de Grog est foutue. Logique. Mais Grog trouve quand même un coup un peu tactique. Dame prend un pion. Ça a l'air de compliquer un peu. Un dernier soubresaut. Oui, mais ça mène juste à la perte d'une tour peu après. Et là, attention, le raisonnement de Gemini pour trouver le coup gagnant Dame prend B6, c'est quelque chose. Raconte. Il explique qu'il a calculé des lignes qui contiennent des coups illégaux. Pardon? Illégaux, genre un roi qui saute une case. Presque? Il parle de séquences avec roi E8, dame C7, roi A8, des trucs qui n'existent pas aux échecs. Mais c'est incroyable. Comment il peut calculer avec des coups impossibles et quand même trouver le bon coup à la fin? Aucune idée. C'est peut-être que l'évaluation finale ou la reconnaissance d'un motif simple prend le dessus sur le calcul de variantes foireux. Ou que le module qui calcule et celui qui écrit sont complètement déconnectés. C'est fou. Ça montre bien qu'ils n'ont pas intégré les règles de base, en fait. Ils imitent le discours sur les échecs, mais pas forcément la logique du jeu. C'est un peu ça. Bon, résultat 2-0 pour Gemini. On se dit que Grok est cuit, terminé. Logiquement, oui. Moralement, ça doit être dur, même pour une IA. Mais c'est là que ça devient intéressant. La source utilise une image marrante. C'est comme si Grok était allé aux toilettes virtuelles, s'était mis de l'eau sur le visage et s'était parlé dans le miroir. Genre, allez Grok, ressaisis-toi. Exactement. Un petit coup de boost psychologique version IA. On aime bien l'anthropomorphisme, mais ça décrit bien le changement qu'on va voir. Carrément. Partie 3, encore une Sicilienne Najdorf. Grok reprend les blancs, et là il sort le grand jeu. F4, grand roc, très agressif, Il change de style. complètement. Et pendant les 11 premiers coups, il joue parfaitement. Comme un super moteur d'échecs. Gotham Chess dit comme Stockfish. Précis, puissant. Ah ouais, le réveil de la bête. On dirait, on se dit, ça y est, il a compris. Et puis, coup 12, cavalier B5. Il sacrifie une pièce. Encore un sacrifice, coup de génie ou nouvelle gaffe. C'est la question. Gemini, lui, ne se pose pas de questions. Il prend la pièce. Pragmatique. C'est un moment critique. Un sacrifice pour un LLM, est-ce que c'est calculé ou c'est juste une imitation de motifs vus ailleurs? Eh bien, la suite est dingue. Juste après, Grog joue pion E5. E5, attends. Oui. Une fourchette. Ça attaque la dame et le cavalier noir en même temps. Un coup brillant. Waouh. Et Gemini? Gemini est KO, debout. Déboussolé, dit la source. Il rate les défenses possibles. Grog ne le lâche pas. Fou B5, échec. Et bim, il gagne la dame noire. Il récupère largement sa pièce sacrifiée. Et comment? La séquence est magnifique. Fou prend C6, tour prend C6. Gemini tente bien un truc, mais Grok est transformé. Il joue avec une précision incroyable, nettoie tout et gagne la partie. Impressionnant. Quel retournement. Le retour de Grok. Gemini 2, Grok 1. Ce changement de régime est spectaculaire. Il passe du chaos à la quasi-perfection. Le sacrifice a peut-être déstabilisé Gemini, et Grok a su en profiter à fond. Il a montré qu'il pouvait non seulement avoir des idées, mais aussi les concrétiser quand l'adversaire craque. C'est fort. La tension monte d'un cran pour la 4e partie. C'est une balle de match pour Gemini. L'ouverture. Laisse-moi deviner. Sicilienne Najdorf. Gagné encore. Gemini a les blancs 7 fois. Il joue bien au début, il prend l'avantage, un avantage assez net même. On se dit que c'est bon pour lui. Il va conclure cette fois. Eh bien non, il se passe un truc incroyable. Gemini a un coup gagnant hyper fort. Cavalier C6, un coup qui met une pression monstre. Ok, un coup décisif. Oui, et Gemini ne le joue pas. Il rate l'occasion, une fois, Bon, ça arrive. 2 fois, 3 fois. La source dit qu'il a eu 7 occasions de jouer ce coup cavalier C6. 7. 7 fois le même coup gagnant raté? C'est plus une erreur, c'est un bug, un blocage. On ne sait pas. C'est énorme. Il y a clairement un problème dans son évaluation de cette position ou de ce motif précis. Et il joue quoi à la place? Des coups passifs, genre A3. Et le pire, c'est sa justification textuelle. Qu'est-ce qu'il invente cette fois? Il dit que jouer cavalier C6 serait trop risqué, trop lent ou imprécis. Mais c'est tout le contraire. C'est à 3 qui est lent. C'est dingue. Complètement à côté de la plaque. C'est ça qui est fascinant et inquiétant. Cette justification erronée.
Il utilise le vocabulaire de l'analyse, risqué, lent, mais il l'applique totalement à contresens, comme s'il récitait une leçon sans comprendre de quoi il parle. Une hallucination stratégique en quelque sorte. Pendant ce temps, Grok, il est toujours là. Il voit que Gemini n'arrive pas à conclure, et finalement, Gemini fait une erreur plus classique, il perd une pièce nette. Et là, Grok ne rate pas l'occasion. Non, cette fois, c'est lui qui déroule, son attaque est puissante, fou B7 qui contrôle tout, prise du pion C3, Gemini essaie un dernier truc avec un pion, mais c'est fini. Grok convertit son avantage sans problème, il prend toutes les pièces et finit par un joli mat avec cavalier A6. Et donc, 2-2. Égalisation, incroyable retour de Grok, on va avoir droit à une partie Armageddon pour décider. Quelle série! L'incapacité de Gemini à jouer ce coup NC6, c'est vraiment le symbole de cette volatilité extrême, capable du meilleur, puis complètement aveugle. Et Grok, quelle résilience! Allez, l'Armageddon, la partie ultime. On rappelle les règles, Gemini a les blancs, plus de temps, mais Grok, avec les noirs, n'a besoin que de la nulle pour gagner le match. Grosse pression. Ouverture. Encore une sicilienne, mais la Svechnikov cette fois, ça change un peu. Ok. La partie est tendue, ça joue vite, et on arrive à un moment, mais alors un moment crucial. Grok joue cavalier E7, un coup qui a l'air normal, Mais ouais. mais ça bloque la défense de la case F6 par sa propre dame. Oh non! Et F6 est attaqué par un cavalier blanc. Exactement. Gemini a mat en un coup. Cavalier F6, échec et mat. Rideau. Il ne peut pas rater ça. Pas encore. Pas en Armageddon. On se dit ça, hein? C'est impossible. C'est le coup évident, le coup final. Eh bien si. Gemini regarde, il calcule, et il ne joue pas le mat. Il joue cavalier C vers E3. Un petit coup tranquille. Non, c'est pas vrai. Et attends, la justification, c'est collector. Vas-y, je sens que ça va être beau. Il dit que NC3, son coup modeste, c'est le choix des grands maîtres et des moteurs d'échecs dans cette position. Mais c'est n'importe quoi, c'est factuellement faux. Rater un mat en un et sortir une excuse pareille. C'est lunaire. C'est au-delà du réel, c'est l'hallucination ultime. L'IA ne sait même pas qu'elle rate un mat et elle invente une justification bidon pour faire croire qu'elle a fait un bon coup. Le décalage est total. Ça montre vraiment les limites de ces systèmes. L'incapacité à voir l'évidence tactique la plus simple et cette tendance à fabriquer du texte qui a l'air plausible mais qui est complètement faux. Du coup, la partie continue, miraculeusement pour Grok. Ça rebondit encore. Gemini prend l'avantage matériel un moment. Grok trouve du contre-jeu. C'est pas fini? Non. Et là, l'erreur fatale de Gemini. Il joue dame G4. Il pense peut-être menacer quelque chose, mais il oublie que sa dame est en prise. Il donne sa dame, après avoir raté le mat en un. Oui. Grok prend la dame. Et là, c'est Grok qui est complètement gagnant. Incroyable! Il se fait une petite frayeur à la fin, il est pas loin de répéter la position 3 fois, ce qui aurait fait nul. Et la nulle lui suffisait. Exactement. Finalement, la partie se termine par un accord de nul un peu plus tard, et donc, Grok remporte le match 3-2. Quel dénouement! C'est fou! Ce mat en un raté par Gemini restera dans les annales de ce tournoi. Ça souligne encore et encore cette faillibilité, cette imprévisibilité. Même avec l'obligation d'expliquer, le raisonnement peut être complètement défaillant. Pendant ce temps, dans l'autre demi-finale, c'était moins mouvementé. C'était OpenAI 03 Mini contre 04 Mini. 2 versions d'OpenAI. Oui. Et là, pas de suspense. 03 a écrasé 04. 4 victoires à 0. Domination totale. Il y a un détail super intéressant. Dans une de leurs parties, ils ont eu la même ouverture Svechnikov que l'Armageddon Grok Gemini. Et ils sont arrivés à la même position critique où Gemini a raté le mat. Exactement. La même position. Et alors? 03, il l'a vu, lui. Oui. OpenAI 03 a joué cavalier F6 mat, sans problème. Ah, ça c'est une info cruciale. Ça montre bien qu'il y a des différences de niveau, même entre modèles de la même famille ou entre versions. Tout à fait. 03 semblait bien plus solide tactiquement. Il a montré d'autres belles séquences aussi, apparemment. C'est important comme point de comparaison. Ça veut dire que cette capacité à voir les coups tactiques de base, elle n'est pas acquise de la même manière par tous les modèles. L'entraînement, l'architecture, ça doit jouer énormément. Même si le match était à sens unique, la performance des 03 montre qu'un certain niveau de fiabilité tactique est possible pour un LLM, même si la cohérence globale reste un défi pour tous.
Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les échecs version LLM? Le mot qui revient, c'est imprévisible, non? Carrément. L'image de Gotham Chess est parfaite. Il joue 5 coups comme Magnus Carlsen, puis 10 coups comme Carlos Magnus. C'est exactement ça. Un mélange incroyable de coups géniaux et de gaffes monumentales. Et au final, la surprise, c'est Grok qui s'en sort, qui bat Gemini Pro et qui va en finale contre OpenAI 0-3. Au-delà du spectacle, ça nous dit beaucoup sur l'état actuel de ces IA face à une tâche hyper structurée comme les échecs. Une tâche qui demande à la fois de la connaissance, ouverture, motif, du calcul pur, de la stratégie et le respect des règles. Et le verdict, c'est quoi, Cham? C'est qu'ils sont très forts pour imiter ce qu'ils ont vu dans leur base de données, les ouvertures, les motifs connus, mais dès qu'il faut être cohérent, calculer précisément ou simplement appliquer les règles à tous les coups, ça coince souvent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils comprennent le jeu, même un peu? Ou c'est juste de l'imitation hyper sophistiquée qui craque sous la pression ou face à l'inédit? C'est la grande question. Et ce tournoi Game Arena, en les forçant à justifier leurs coups, nous donne des pistes. Les justifications, même quand elles sont fausses, comme celle de Gemini. Elles sont super révélatrices. Exactement. Elles montrent le fossé qu'il peut y avoir entre le langage généré, je joue ça parce que c'est solide, et la réalité de la position ou du calcul. Ça nous rappelle une chose importante. La capacité d'une IA à bien parler ou à réussir quelques actions spectaculaires ne garantit absolument pas une compréhension profonde ni une fiabilité constante. C'est un défi qui dépasse largement les échecs, en fait. Bien sûr, c'est le défi de la fiabilité, de la cohérence, de la confiance qu'on peut accorder au raisonnement d'une IA, quel que soit le domaine. Comment on construit des systèmes qui ne sont pas juste performants en surface, mais dont on peut comprendre et vérifier la logique. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière pensée peut-être un peu plus large. Je t'écoute. Jeu aussi complexe que les échecs, même avec tous les ratés qu'on a vus, qu'est-ce que ça implique pour leur capacité à s'attaquer à des problèmes encore plus complexes, moins définis, des problèmes qui demandent du raisonnement, de la stratégie, peut-être même une forme d'intuition? C'est une excellente question. Où est la limite entre imiter des milliards d'exemples et vraiment commencer à comprendre, à raisonner de manière plus flexible, plus générale? C'est vertigineux comme question en fait. Absolument. La frontière est floue et des expériences comme celle-ci nous aident peut-être à mieux la cerner, ou du moins à mieux voir où sont les difficultés actuelles. Vaste programme.